des fois, on dit souvent que toutes les chansons de Noël ont toutes déjà été écrites. Moi, je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'il reste encore 2 ou 3 chansons de Noël à être écrites. Puis à chaque année, je réessaye d'écrire ma propre chanson de Noël pour les âges futurs. Puis cette année, ça donne à peu près ça. Petit papa Noël, dépêche-toi de descendre du ciel si tu veux pas que je monte en haut pour te le faire payer. Toutes les cochonneries que je me suis achetées cette année. Je vous épargne le reste de la chanson, mais ça dit ce que ça a à dire. En plus de mon nouveau synthétiseur, j'en ai acheté pas mal des affaires inutiles pour Noël, ce qui fait que j'ai plus une scène pour des nouveaux patins. Dommage, la glace s'en vient belle. En voyant les décorations cette année, je me suis demandé, coudonc, Noël, si tu rendu Las Vegas? Des façades qui clignotent les nuits entières pour stimuler nos sens. Si c'est pas de ça, j'aurais peut-être rien acheté pour Noël cette année. Ça aurait été moins magique. La magie de Noël, c'est avant tout d'acheter quelque chose. J'ai longtemps vécu dans un désert alimentaire sans nom. Je devais prendre l'autobus pour me rendre à l'épicerie. Le plus beau cadeau qu'on pouvait pas me faire, c'était l'ouverture d'une belle épicerie neuve à distance marchable de chez moi. On dirait que toutes les épiceries que je visite, ça fait toujours 40 ans qu'elles sont ouvertes, puis que ça pue, puis que les planchers sont sales. Ça va faire du bien là, de visiter une épicerie où tout brille parce que c'est neuf. Les frigidaires, les étagères, les paniers, les caisses automatisées. Je triche un peu en regardant à travers la vitre, mais le plus beau reste à découvrir. On nous promet une allée des repas congelés phénoménale. Vous savez, le cinglé est toujours assis sur le banc à côté de l'épicerie, ça va peut-être être moi, qui sait. En attendant l'ouverture, je dois encore acheter beaucoup de mes repas au dépanneur, dont mon repas de Noël cette année, des hamburgers. Oui, je le sais, ça peut paraître incroyable, mais on peut trouver des bons hamburgers ailleurs que chez McDonald's. Emballé dans du plastique, c'est toujours un gage de qualité sanitaire si la date de péremption n'a pas été dépassée de plus que 6 ou 8 mois. D'expérience, je sais que les meilleurs hamburgers sont souvent ceux qu'on soupçonne le moins. Pour avoir déjà payé 35$ pour un burger dans un restaurant du Vieux-Montréal, je sais qu'à un certain montant, ça sert à rien de payer plus cher. Mais le prix plancher, lui, 4$, 4$ pour un 2 burgers, là, c'est comme se faire donner un burger d'AEW dans la rue. T'es obligé de dire que c'est bon après. Mais je crois quand même que pour suspendre mon jugement critique, ça m'en prendrait plus que ça. Un bon burger commence par l'importance du pain, ensuite on passe à la viande, puis il y a les petits extras comme le fromage, mais là ça devient un cheeseburger. Mais c'est quand même un bon festin de Noël. Mais j'avais négligé le dessert. J'avais entendu parler que Pat d'Ours avait créé cette année une saveur de Noël de bonhomme de maison en pain d'épices. Je croyais pas vraiment, mais quand j'ai vu que c'était vrai, que ça existait, j'ai bien vu que c'était vrai, puis j'avais pas le choix de l'acheter pour y goûter. Je vais pas m'étendre en long et en large sur ce que c'est une pâte d'ours. C'est des galettes de mélasse en forme de pâte d'ours. On en mange surtout enfant dans les lunchs, les collations. Puis année après année, ils en inventent des nouvelles sortes qui goûtent pas mal toute la même affaire. Pour se mettre dans l'esprit de Noël, je pensais que ce serait une bonne idée de manger cette sorte-là, mais en fin de compte, c'est ordinaire. C'est raté. Ça goûte les pâtes d'ours. Ordinaire. Joyeux Noël. On dit que dans la magie de Noël, disons, ce qui fait vraiment le plus partie de la magie de Noël, c'est les cadeaux. En recevoir particulièrement. Parce que quand on reçoit un cadeau, on se sent bien de permettre à quelqu'un de se sentir bien. Parce que être généreux, offrir un cadeau à quelqu'un, c'est probablement le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de donner la possibilité à quelqu'un de donner un cadeau à quelqu'un. C'est la chose la plus généreuse qu'il n'y a pas. Donc, là, je suis généreux à la puissance 1000 et puis je me sens bien parce que ces cadeaux-là, c'est moi qui me les suis faits à moi-même. Donc, on va commencer avec celui-là qui est au sommet de la pile. C'est un cadeau. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait être. Peut-être un traité de botanique, parce que je m'intéresse à la botanique ces derniers temps. Puis ça pourrait être amusant d'avoir un traité de botanique. Donc, oh! Non, c'est un dictionnaire des synonymes. Donc là, deuxième cadeau. J'espère que c'est pas encore un livre, parce que ça a l'air de ça, mais... Un livre par Noël, c'est correct. 2 livres, ouf, un peu trop, un peu exagéré quand même. Mais c'est pas grave, on va ouvrir, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ah. Et qu'est-ce qui se... Oh!
c'est le livre de Denise Bombardier sur le casino. Elle a écrit un livre sur le casino, sur ses problèmes de dépendance au jeu. Le jeu pathologique. Donc, la chaîne YouTube, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont là depuis le tout début, à la base de la chaîne YouTube, je grattais des billets de loterie. Donc, c'est tout à fait approprié que je m'intéresse à cet ouvrage-là de Madame Bombardier. Donc, je vais lire ce livre-là avec une grande attention, puis même, je vais peut-être en lire en direct de la chaîne YouTube, ça pourrait être amusant. Maintenant, le dernier cadeau, c'est le plus gros, donc c'est le plus excitant, mais des fois, ça peut être un piège. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était des enfants, les parents nous emballent une gigantesque cadeau qui contient à peu près rien ou qui contient un truc petit de même. Tu t'imagines que tu vas recevoir un bazooka, puis finalement, tout ce que tu reçois, c'est une ceinture. J'ai déjà pleuré à des Noëls, moi, pour ça. Mais là, c'est moi qui me suis fait le cadeau. J'ai l'impression de me souvenir ce que c'est, mais on va me rafraîchir la mémoire. Je vais ouvrir mon cadeau. Oh! Ah, là, ça, c'est le fun. Ça, c'est intéressant. Ah oui, c'est mon imprimante commençait à manquer d'encre. Donc, là, je vais avoir... C'est une nouvelle cartouche pour mon imprimante. Puis vous savez, ceux qui ont les imprimantes comme ça, au jet d'encre... comment que ça s'appelle, une imprimante... c'est ça, là, c'est de la poudre, là. C'est pas de l'encre liquide, c'est de la poudre. Puis c'est pour ça que que ça brise jamais. Parce que c'est de la poudre. Donc, vraiment, ceux qui ont une imprimante comme celle-là savent que ça coûte cher, les cartouches. Mais on n'a pas besoin de la changer souvent. Moi, je vais me dire à moi-même un beau gros merci. Parce que c'est le genre de choses qu'on néglige un peu de s'acheter de l'encre. C'est ce qui m'est déjà fait à la vidéo de ma vidéo de Noël. C'est ce qui m'est déjà fait à ma vidéo de Noël, puis j'ai vraiment rien d'autre à dire. Salut.